Mardi, le Sénat se penchera sur le projet de loi bioéthique. Dans le texte, vous le savez, une mesure phare, celle qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et une mesure qui dévise. Les opposants à ce texte ont fait de ce dimanche une grande journée de mobilisation à l'initiative d'un collectif qui réunit 22 associations, dont la Manif pour tous. Nous sommes justement en direct avec Ludovine de la Rochère. Bonjour, vous êtes présidente de la Manif pour tous. On le sait, ce sujet divise à tous les niveaux. Le texte est passé à l'Assemblée nationale. On dit qu'au Sénat, les avis sont partagés également, mais que le texte devrait passer. Question un peu provocatrice, mais néanmoins courtoise. Votre combat n'est-il donc pas un peu un coup d'épée dans l'eau aujourd'hui ? Alors d'abord, la première des choses, c'est que le projet de loi effectivement a été voté à l'Assemblée nationale, mais seulement en première lecture. Là, on va aborder la première lecture au Sénat, mais il y aura encore ensuite ce qu'on appelle la navette parlementaire, donc d'autres allers-retours. Ils se suivront. Le parcours législatif est long, donc nous ne sommes finalement aujourd'hui que dans la première partie du processus. Et puis, j'ajoute surtout que le retrait d'un projet de loi, c'est quelque chose qui arrive. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais en 2014, nous avions la suite d'une manifestation obtenu le retrait du projet de loi famille de la ministre Dominique Bertinotti, ou encore le 28 août dernier 2019, eh bien le projet de loi constitutionnel a été retiré. Et donc vous le voyez, c'est quelque chose qu'on peut obtenir et c'est pourquoi cette manifestation s'adresse effectivement aux sénateurs, puisque en principe ils travaillent sur le texte cette semaine, mais également à Emmanuel Macron, qui est celui, soyons clairs, qui va décider, qui peut décider du retrait de ce projet de loi qui divise, qui fracture et qui est lourd d'implications et de conséquences. C'est aussi que derrière, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment ensuite une transition vers la GPA. Roger Carucci dit qu'il ne pense pas donc que la PMA dénature la société et qu'ils n'iront pas vers une marchandisation du corps et donc vers la GPA. Est-ce que ce sont des arguments du coup auxquels vous ne croyez pas ? Eh bien écoutez, je l'invite à travailler un petit peu, à lire, et il s'apercevra que, par exemple, en France, nous n'avons pas, ou nous avons à peine de quoi fournir en gamètes les couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité nécessitant un don de sperme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on étend la PMA à des femmes seules ou à des couples de femmes, 100% d'entre elles auront besoin de gamètes, et cela veut dire que les besoins seront démultipliés, et donc, comme tous les pays qui ont étendu la PMA, tous les pays sans exception qui l'ont fait, eh bien, se sont mis soit à payer les hommes pour fournir leur sperme, soit à acheter des gamètes à d'autres pays. La Grande-Bretagne et la Belgique achètent des gamètes, par exemple au Danemark. Donc on est dans la marchandisation humaine dès l'extension de la PMA. Et j'ajoute d'ailleurs que dans le projet de loi, tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, on a ouvert la conservation des gamètes et des embryons aux centres, aux établissements à but lucratif. Et donc vous voyez, la PMA sans père, la PMA sans motif médical, c'est déjà le détournement de la médecine et c'est déjà la marchandisation humaine. On ne peut pas être naïf sur ce point. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invitée Ludovine de la Rochère. Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous.